Bonjour chers amis, soyez richement bénis. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, soit votre partage. Et au début de cette nouvelle année, nous n'avons pas de souhait, mais nous avons des instructions que nous allons donner aux gens par lesquelles ils peuvent arriver à aligner leur vie sur les Écritures afin de voir des résultats. Il n'y a rien qui vient au hasard, il n'y a rien qui vient par accident. Tout est prémédité, tout est organisé. Et notre victoire est organisée, notre défaite aussi est bien planifiée. Alors c'est le moment de savoir que, en tant que chrétiens, nous avons reçu les instruments nécessaires pour créer, pour façonner, pour établir une vie, celle que nous voulons. Alors nous voyons dans les Saintes Écritures, dans 2 Corinthiens, le chapitre 4. Le verset 3 nous fait comprendre que Paul parlait de l'évangile qu'ils ont prêché. Et dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux-là en qui le Dieu de ce monde a obscurci leurs pensées afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ et la gloire de Dieu, cet évangile-là qui est l'image de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de terreur sur la terre, si ce n'est les obscurités qui couvrent la pensée, la mentalité des hommes sur la terre. Et les obscurités n'épargnent même pas les églises. L'obscurité n'épargne pas les hommes qui sont sur la terre. C'est pourquoi l'évangile est venu pour nous éclairer sur un certain nombre de choses. L'évangile est annoncé par les prédécesseurs et cet évangile-là qui est annoncé est un évangile de paix, un évangile de réconciliation, un évangile qui appelle les gens qui sont éloignés de Christ, éloignés de Dieu par le péché et par la vanité dans laquelle nous avons été implantés. Alors, si l'évangile qui est prêché est voilé, ce n'est pas Dieu qui a voilé son évangile, ce n'est pas Dieu qui a caché sa parole, mais c'est l'ennemi qui a utilisé les ténèbres, c'est-à-dire l'ignorance, pour éloigner les gens de Dieu. La distance que nous pouvons constater sur la terre, sur le plan physique, n'est rien en comparaison avec la distance qui est créée entre l'homme et son Dieu par rapport à ce que nous appelons l'ignorance de Dieu, l'ignorance de la parole. Alors, c'est aujourd'hui l'occasion de rappeler à chacun de nous que nous devons chercher la lumière qui vient de Dieu. Nous ne devons pas nous attarder, nous ne devons pas apprécier ou embrasser les appréciations, les louanges et les éloges qui viennent des hommes. Alors, c'est le moment de nous demander, de nous poser des questions. Est-ce que l'évangile que je prêche m'a éclairé? L'évangile que j'entends, la parole de la prédication que j'entends, est-ce que je suis éclairé? Il y a beaucoup de gens qui entendent Dieu parler, beaucoup de gens qui entendent Dieu donner ses admonestations et pourtant leurs oreilles sont bouchées. Ce n'est pas quelque chose de plan physique, mais c'est quelque chose qui est planifié sur le plan spirituel, qui empêche les gens de concevoir les réalités divines, les réalités de la parole de Dieu qui nous ont été données librement, par lesquelles nous pouvons devenir des vrais enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est juste un moment où nous devons passer pour savoir qu'aujourd'hui, il y a les ténèbres qui obscurcissent la pensée des gens, qui les empêchent d'être des vases créés à l'image de Dieu, des vases d'honneur, mais qui se sont donnés à des choses de futilité qui ont abouti à ce que nous avons aujourd'hui. Si nos églises ont des problèmes, ce n'est pas l'évangile qui a des problèmes, mais c'est la mentalité avec laquelle Satan est en train de travailler pour aider les gens ou bien pour pousser les gens à devenir encore rebelles, à devenir encore des gens pleins d'impureté, pleins de mauvaises pensées, pleins de pensées suicidaires. Bien-aimés, soyez richement bénis. En ce temps, nous sommes au début d'une nouvelle année. Ma prière est que nos pensées soient éclairées par la parole de Dieu. Ma prière est que quelqu'un reçoive